Hola Charritas, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Charrita et aujourd'hui je vous présente un maquillage pour le lycée. C'est un petit abonné, je pense que c'est un fille très jeune qui m'a demandé ce maquillage. Donc elle m'a pas spécifié si elle est très coquette, pas trop coquette. Donc je trouve que ce maquillage elle est simple de réaliser avec des produits économiques. C'est une jeune, elle a à mon avis de 15-16 ans, lycée, je pense 15-16 ans, corrigez-moi en commentaire, je ne sais pas quel âge est les lycées en France, mais d'accord que pour le lycée, on est déjà contre le temps, je pense que quand j'avais 15 ans pour aller à l'école, mes pieds, mes Charrita, c'était la montre, parce que ma mère, dépêche-toi, tu vas être en retard, et malgré tout, je répète toujours en retard, c'est ça mon problème d'être toujours en retard, mais je me corrige. Là, je dirais, hydrater ma peau. Charritas, petite parenthèse, même si vous avez la peau grasse, c'est très important d'hydrater votre peau avec une crème hydratante, avec un sérum, avec quelque chose qui va hydrater votre peau, qui va créer une base entre votre peau et le maquillage. Pour ce cas, je dis appliquer ma crème hydratante. Sur le coup, je vais appliquer un primer. Un primer pour le teint, c'est très important parce que le teint, ça va faire un teint parfait. Le vous appliquer après, ce sera d'excellents résultats. On a 15 ans, 16 ans, je pense que les problèmes de peau sont toujours là. Peau grasse, un petit peu déséquilibre hormonal. Et dans ce coup, je pense que c'est très important d'appliquer un fond de teint qui soit pas trop occlusif. Moi, je préfère des préférences même à dire que ça sera bien appliquer un fond de teint minéral. Sur le cas, je vais appliquer celui-là de Neve Cosmetics, dans le teint Tangwa, avec un pinceau Kabuki. Cela, c'est des la technique, j'aime beaucoup l'impact. Donc, on va appliquer un petit peu de ça. On va juste bien imprégner. Et on va faire juste une opération comme ça, regardez. D'avoir appliqué un fond de teint minéral, ça fait gagner du temps, Charritas, parce que c'est le fond de teint avec un poudre, parce que le fini, elle est vraiment mat. Ça fait des problèmes d'acné, problèmes d'excès de sébum. Maquillage minéral, ça sauve la vie, Charritas. Croyez-moi, ça sauve la vie. Donc maintenant, on va appliquer notre anti-cerne. Parce que, regardez, il y a un petit peu de cerne quand même. Donc, on a déjà gagné beaucoup de temps. On va juste appliquer un anti-cerne. Je vais appliquer celui-là de Maybelline, qui en plus est un produit économique et elle est vraiment excellent. Donc, on va appliquer un petit peu. Je l'utilise dans le teint beige nude. Juste pour éclaircir, donner un éclat à notre contour des yeux. Donc, je vais juste faire un petit peu là, comme ça. Clac, tout doucement, Charritas. Je mets très fort parce que cette partie-là, c'est très sensible. Donc, on va prendre un petit pinceau et je vais juste un petit peu poudrer ce contour avec cette poudre de la Make Up Forever HD Make Up Forever, la tonne banana. J'adore cette poudre parce que elle est toute fine et ça aide à vraiment matifier cette partie là. Donc on va appliquer maintenant notre bronzer. J'aime beaucoup celui-là, le Give Me Sun de MAC. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour, on va dire, donner le relief à notre maquillage, parce que si vous appliquez un fond de teint, ça va rester tout plat, mais il faut donner un petit peu de contour, un petit peu de, on va dire, de ombre naturelle. Pour n'importe quel bronzer que vous avez à la maison, ça servira pour cet cas. Regardez comment automatiquement ça va chauffer bien notre teint. Toujours vers le haut. Un petit peu de naissance des cheveux. Comme blush, on va appliquer sur la de Rimmel, sur la Maxi Blush de Rimmel. J'adore vraiment cette couleur, c'est le Sweet Chic numéro 04. Avec ce pinceau d'action, Charritas. Ce maquillage, je vais essayer de le faire vraiment avec des maquillages les plus économiques, et vraiment économique, parce que je sais qu'à 15 ans, 16 ans, on n'a pas beaucoup, un gros budget pour se maquiller, c'est normal. Je vais appliquer cette primer de Elf que j'aime beaucoup parce que, franchement, il est économique et vous allez voir, ça va créer une base parfaite pour l'application de notre fard à paupières, Charritas. Oh, Charritas, bien, mais je suis vraiment très contente. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le 25 de cette mois-ci, je parte au Pérou, dans mon pays d'origine. Puis que j'ai changé, on va dire, j'ai parti 3 fois, 4 fois, ouais, plein de fois. Mais depuis que j'ai fait l'opération, on va dire, en France, comme je vous disais dans ma vidéo antérieure, être en France et être appelée madame, pour moi,
C'est un rêve, chéritas, comme je vous disais. Arrêtez pas de rêver, hein. Attention. Et l'avantage, c'est que maintenant, ici en France, à niveau de la procédure des documents, tout ça, j'ai changé tout statut féminin. Mais par contre, dans mon passeport péruvien, encore c'est marqué mon ancienne identité et c'est sexe masculin. Chose que pour moi, c'est pas tout à fait agréable. Parce que quand je voyage chaque fois dans les aéroports, c'est la même, on va dire la même histoire, quoi. Tout le monde, enfin, je donne mon passeport, les gens, c'est vrai que dans les aéroports, ils n'ont plus le droit de demander de préférence sexuelle, ou religion, ou quelque chose comme ça. Normalement, non. Mais c'est quand même un peu embêtant. Mais moi, comme je vous disais, chéritas, que déjà, depuis un moment que j'ai accepté ma condition. Des fois, je trouve avec des gens qui sont hyper sympas, qui ne regardent pas, ils comprennent les choses, ou des gens qui ne comprennent rien du tout. Une fois, je me rappelais que je vais voyager en Italie. C'était dans le vol de retour. Hein. Bah, je trouve en Italie une personne très, très agréable à comptoir, et sur le coup, il ne voulait pas me laisser monter dans l'avion, en fait. J'avais acheté le billet pour aller en Italie. Bah, ça avait marqué mon prénom, ma nouvelle identité avec mon nom de famille, quoi. Donc, quand je suis partie en France, je n'avais pas de soucis. Mais par contre, quand je suis venue d'Italie, à l'aéroport, j'arrive au comptoir, et la personne qui était là, la dame, il me regarde, il me dit, où est le passeport? Bah, je lui montre le passeport. Et sur le coup, elle n'était pas, je sais pas, il n'était pas renseigné de la loi, qu'il n'a pas le droit de me questionner, mais en fin de compte, elle me dit non, comme c'était devant le vol, c'était 6 heures, c'était 5h30 là, elle me dit non, il n'y arrive pas la personne non responsable, mettez-vous de côté, et sur le coup, si elle n'arrive pas, vous ne pouvez pas monter dans l'avion, parce que dans ton passeport dit une chose, et dans votre carte de séjour dit autre chose, et pour moi, c'est une double identité, donc vous ne pouvez pas aborder l'avion. Non, mettez-vous de côté, elle est vraiment très agréable, la dame, elle était vraiment très agréable. Sur le coup, je me mis de côté, et voilà, tout le monde a passé avant moi, malgré tout que je me levais de bonne heure pour arriver à l'heure à l'aéroport, bah, j'étais la dernière à monter à l'avion. En plus, elle n'était pas discrète du tout, elle était au téléphone. Oui, là, il y a un monsieur que vous montez à l'avion, lui dit qu'il est venu de Paris. Il a maintenant son vol de retour, mais le problème c'est que dans sa carte de séjour dit sexe féminin et un autre prénom, et dans son passeport dit sexe masculin et un autre prénom. Ça reste que deux choses simples. T'énerver, mourir, non. Du coup, j'appelle la politique d'être déjà poli. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est pas d'assumer ta condition, certaines choses. Il m'a forcé. Bon, même si pour vous, pour les personnes, n'avez pas le droit de faire ça, pour moi, je trouve que j'aimerais bien que vous mettez en pratique un petit peu ça, parce que quelqu'un qui renomme sa vie, chéritas, vous croyez qu'il va se mettre à faire une mauvaise chose comme ça à quelqu'un? Non. Je trouve qu'à la place de m'énerver avec cette dame, je le trouve, ça me faisait plus la peine, on va dire, parce que je trouve que c'est une personne malheureuse. Et souvent, les 3 fois que je suis déjà partie au Pérou, j'ai eu toujours des personnes qui sont été super agréables au comptoir, des gens qui m'ont dit, ok, bienvenue, mademoiselle, bienvenue dans votre pays. Et ça, franchement, ça me touche. Et je vous invite à me suivre sur mes Instagram Stories, Facebook Stories, là-bas, je vais raconter, je vais faire des blogs là-bas, je vais vous montrer comment ça se passe. Pérou, vous allez visiter avec moi, je fais des blogs là-bas, je vais essayer d'emporter mon caméra, je vais essayer d'emporter un petit peu de lumière pour faire vraiment jolies choses comme ça. Vous pouvez appliquer un fard à paupières qui sont un stick, comme cela, c'est de la balme. C'est un teint un petit peu doré, on va dire. J'aime beaucoup, elle est très très naturelle, mais très jolie. Appliquer, ça fait vraiment très très joli résultat. Du maquillage très très léger, surtout pour aller au lycée. Simple, facile à réaliser, sans se compliquer la vie. J'aime beaucoup cette couleur parce que c'est un petit point bronze. Vous le mettez dans toute la paupière mobile, la chéritas, de façon grossière. Pas de souci, que ce soit vraiment d'une façon très très parfaite. On va prendre une petite palette. Cela c'est la Nude Edition Magnifax de Rimmel London. Alors là, que sur le coup j'aime beaucoup, c'était marron intense. Rapide et hop. Rapide, vous allez comment on va transformer ça en maquillage presque professionnel sans l'être. C'est non, pas le temps vraiment de créer des sourcils avec un pommade, avec un pinceau. Donc le plus pratique, je pense que le plus pratique c'est avec un
crayon, je vais utiliser celui de Mali pour faire un trait de sourcil très naturel. Donc je commence sur la base des sourcils, je vais juste créer une petite base jusqu'ici. Tac. Et après juste un petit peu remplir les petits trous que je n'ai quelque part par ici, par ici, par ici. Ce crayon elle est super, c'est de Mali et le teint c'est le couleur médium. On va recouvrir notre cils, Charita. C'est très important d'avoir un couvreur sur le cils. Si vous avez les cils raides comme moi, vous verrez, une fois que vous allez recouvrir votre cils, ça va changer. Mais si vous ne mettez pas de mascara, un petit peu recouvrir les cils, ça va ouvrir le regard, ça va changer. Vous avez peut-être vous n'êtes pas trop fan de maquillage, mais même si vous recouvrez les cils, vous verrez le regard, ça va réveiller, surtout le matin. Vous allez arriver à la classe et votre regard sera déjà assez, vraiment bien réveillé, quoi. Donc, c'est bon, dans mon cas, je vais appliquer un petit peu de mascara. Donc, je vais appliquer le Love Seals des paysages qui en ce moment, c'est mon mascara que j'utilise beaucoup. Vous verrez dans toutes mes vidéos parce que je n'arrête pas de l'utiliser parce que l'avantage de ce mascara, que malgré tout qu'il n'est pas waterproof, ça veut dire qu'il n'est pas résistant à l'eau, ça ne fait pas descendre les cils. Une fois qu'il l'a recouvré, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, oui, il va laisser les cils vers le haut. Vous voulez rester comme ça, c'est déjà très bien. Je vais appliquer un petit peu de Fossils, juste pour donner un air un tout petit peu plus dramatique, mais très soft. Juste pour finir, on va appliquer ce Make-up Last de Milani. Make-up de Make-up Revolution. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne cette... Regardez comment c'est cute. C'est trop cute. Ça, et j'aime beaucoup cette highlight. Hein. Regardez ça. Ça donne un aspect mouillé à la peau très joli. Moulac, c'est une marque italienne qui maintenant il livre en France. Et franchement, je vous recommande d'aller faire un tour dans cette page parce que vous allez avoir des maquillages extraordinaires, des types de NYX, on va dire. Et franchement, le maquillage il est très beau. Si cette vidéo ça vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, en même temps me visiter sur Facebook, Instagram et Snapchat. En tout cas, Charita, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Je vous aime beaucoup.